sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, co-auteur d'un rapport sur l'audiovisuel public. Bonjour d'abord. Bonjour. Est-ce que la révocation de Mathieu Gallet est une décision politique ? Je pense déjà c'est une décision sage parce que la situation dans laquelle la télévision publique, la radio publique pardon, à travers Radio France se trouvait était intenable sur le long terme pour la bonne gestion. Parce que simplement quelqu'un qui est condamné, certes en première instance, c'est très difficile pour qui a fait appel avec un appel qui est suspensif. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, il y a effectivement, ça a été évoqué, la question de l'exemplarité, il y a la question de la sérénité de la gestion. C'est très compliqué quand on va auditionner Monsieur Gallet devant les assemblées parlementaires, on va voir quelqu'un qui est... il a reconnu un certain nombre de faits. Il y a un fait qu'il a reconnu, c'est celui qu'il n'était pas au courant en tant que grand responsable des appels d'offres et de la régulation des appels d'offres et des appels de marché. C'est quand même un peu inquiétant. Oui. Et à l'INA, il était nommé sous l'article 13, c'est-à-dire par le président de la République de l'époque. C'est quand même une responsabilité. Oui. La pression de l'État était plus forte que la présomption d'innocence. C'est ce que disent ces avocats. On peut les entendre aussi. On peut entendre ces avocats à ce niveau-là. Moi, je dis simplement qu'il y a un moment, c'est pas une question d'indépendance du service public, l'indépendance rédactionnelle. Personne n'a jamais contesté ce qui est passé sur Radio France. Le problème, c'est que ça risque de laisser entendre justement qu'il n'y a pas d'indépendance. Oui, mais je vais vous dire... de l'audiovisuel public par rapport à l'État. Quand un responsable de société publique à 100% dépense des centaines de milliers d'euros en conseil personnel de dirigeants, est-ce que c'est bien le but de la fonction du service public? Monsieur Denis Pingot, qui a été son conseiller à l'INA, ensuite était son conseiller à Radio France. À la fin du mandat de l'INA, il y a un peu de confusion. Est-ce qu'il est en campagne électorale pour devenir patron de Radio France avec ses conseillers, ou est-ce que les travaux qui ont été effectués étaient effectivement des travaux qui étaient avec comme objectif le développement de l'INA, de servir l'INA? Ça, c'est des questions qu'il faut poser. Est-ce qu'il servait l'INA ou est-ce qu'il servait sa carrière? Absolument. C'est la question que vous posez, qui est posée. C'est une question mais alors, quand même, oui. moi je n'ai pas compris, je vous le dis sincèrement, parce que je déteste ça, les interventions publiques. Oui. Madame Nyssen, qui s'est permis d'appeler au départ de Mathieu Gallet. De quoi se mêle-t-elle? Dans la formule réelle, elle a rappelé à la démission. Et je suis bien content. Non, elle a rappelé, dit-elle, la position très claire du gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas à se mêler de ça. C'est le CSA qui décide. Oui, c'est pas le gouvernement. Je suis d'accord, mais que pensent les Français? Alors la question, c'est que tout ça est payé à travers la redevance. La redevance, c'est pas un impôt général. La redevance, ce sont les Français qui la payent, justement. Oui. Et donc demander des règles de gestion et avoir des dirigeants qui soient corrects dans l'utilisation de l'argent public, c'est une vraie question. Cela dit, il n'y a que le CSA ou Monsieur Gallet qui pouvait décider de démissionner ou pas. Mais ça, on est bien d'accord. Donc, Madame Nyssen, vous allez me dire ce que vous en pensez sincèrement, André Gattolin, n'aurait pas dû se mêler de cette affaire. Je pense que ces mots sont allés trop loin. Je pense qu'elle pose la question de l'État en disant l'État a une exigence morale par rapport à une exigence éthique et déontologique par rapport à ses dirigeants. Peut-être que dans sa communication, elle est allée trop loin, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs du reste du gouvernement, parce que je pense que c'est effectivement pas le rôle. Moi, en tant que parlementaire, je peux avoir un avis personnel. Je suis pas aux ordres, je reçois pas des éléments de langage. Je dis ce que je pense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une diversité politique. Mais c'est vrai que les responsables publics, on voit des commentaires aujourd'hui sur des affaires de justice qui n'ont pas lieu d'être de la part de dirigeants politiques. Il y a quelque chose qui est insupportable, et je sais que vous essayez de changer les choses. Dans les conseils d'administration des sociétés de l'audiovisuel public siègent des hommes politiques. Oui, moi je trouve que c'est inadmissible. Moi j'ai fait une proposition de loi que j'ai déposée en décembre en disant déjà les représentants des assemblées n'ont pas à être au sein des conseils d'administration, qu'ils participent, qu'ils valident par exemple à une majorité qualifiée des choix et qu'ils assurent le contrôle, mais c'est le même problème avec le CSA. Le CSA s'est trouvé dans une situation où il est juge et parti, il nomme des responsables de l'audiovisuel public qu'il est censé surveiller, contrôler, éventuellement sanctionner. Il n'y a pas la séparation des pouvoirs. Moi je suis pour une séparation claire. Si les politiques
politiques veulent pouvoir s'exprimer librement, il ne faut pas qu'ils soient tenus par le fait qu'ils appartiennent à des conseils d'administration du service public. L'audiovisuel public qui demande de l'argent à l'État encore, Qui en demande toujours, et qui n'en a pas. Donc l'État, de son côté, demande à l'audiovisuel public de faire des économies. Oui. André Catelin, l'État a raison? L'État Est-ce qu'il y a des économies à faire? Bien sûr qu'il y a des Est-ce économies. qu'il y a des suppressions des regroupements de chaînes, par exemple, de télévision dans l'audiovisuel public à faire? Les regroupements, je suis sûr qu'en matière de mutualisation, il y a beaucoup à faire. D'ailleurs, depuis qu'on débat, Oui. il y a une initiative, il y a des initiatives qui sont prises. Enfin, on pour dépense discuter. beaucoup d'argent pour changer le logo, des chaînes publiques. Je m'excuse de vous dire que c'est de l'argent dépensé à tort et à travers, non? Je suis complètement d'accord. C'est des sommes considérables parce que quand on change le logo, c'est pas simplement la création. Il faut changer les enseignes, il faut changer le papier à lettres, il faut changer tout le matériel. Soit vous avez une nouvelle chaîne ou une nouvelle proposition d'offre, et à ce moment-là, vous changez de logo, ça arrive régulièrement. Mais quand vous n'avez pas de nouvelles propositions en termes de programme, que vous changez de logo, c'est à mon sens cosmétique et c'est une dépense totalement inutile. Le Canard enchaîné, je crois la chiffre entre 1 et 3 millions, le changement de logo. Non, mais vous France imaginez. Télévisions. C'est pas le moment de faire ce genre de dépenses. Absolument. C'est-à-dire qu'avec notre argent, voilà tout à coup qu'une présidente décide de changer le logo avec notre argent. Oui, mais pas normal, pas logique. Vous savez, quand j'ai fait une loi, vous m'avez invité pour interdire la publicité dans les émissions pour enfants. Je me suis pris des papiers écrits par des gens qui étaient des conseillers auprès de la présidence de France Télévisions, où j'étais dans des blogs caricaturés en poupée ninja. Excusez-moi, je suis élu, je suis représentant de la République. Je comprends pas que des gens qui soient consultants pour la direction d'un service public attaquent de manière qu'on m'attaque sur le fond. Il n'y a pas de problème, je suis là pour répondre. Qu'on m'attaque en me déguisant en poupée ninja, vous voyez, on se dit à quoi sert l'argent public? Vous avez vu la démocratie en Suisse? En Suisse, les Suisses sont invités à se prononcer sur le financement de l'audiovisuel public. Oui ou non, faut-il continuer à financer l'audiovisuel public? Si jamais les Suisses répondent non, que se passe-t-il? Il n'y a plus d'audiovisuel public. Il n'y a plus d'audiovisuel public, ça fait très très peur parce que je crois que ça pose la question du consentement à l'impôt. C'est pas un impôt général, c'est un impôt dédié, la redevance. Donc les gens regardent ce qu'ils payent, 136, 138 euros par an, et ils voient ce qu'ils ont en retour. Il va augmenter d'ailleurs cet impôt, vous pensez? Pardon? Est-ce qu'il va augmenter cet impôt? Je pense pas qu'il augmente. Là aujourd'hui, il augmente. Il y a un coût de l'inflation. Compte tenu de l'inflation, il bouge au maximum d'1 € par an. Je pense même qu'une mesure symbolique importante serait peut-être déjà. Il y a 4,2 millions de foyers en France qui sont exonérés de la redevance. Mais l'État compense auprès des télévisions publiques, des services publics, cette somme. Ça représente entre 500 et 600 millions d'euros par an que l'État verse en redevance. Et dans les 4,2 millions de personnes qui sont dégrévées de la redevance, il y a des gens qui ont des abonnements à Canal+, à Bein Sport. Ils peuvent payer pour du privé, ils ne peuvent pas payer pour du public. Déjà, une des bonnes mesures, ça serait de faire payer les gens qui doivent payer. Et moi, je pense qu'une des mesures symboliques qui serait importante, que devrait faire ce gouvernement, c'est pas moi qui décide, mais un abaissement de la redevance serait symboliquement un signe aussi que, en élargissant aussi son assiette. En élargissant et en abaissant. Merci beaucoup, André Catelin. Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Merci d'être venu nous voir. Il est 7h48. C'était passionnant. Vous réagissez. 32 16 rmc.fr.